c'est Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la seconde extension de Villainous, La fin est proche. Cette extension propose à nouveau 3 personnages totalement inédits et à nouveau un stand-alone, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le jeu de base, vous pouvez tout à fait acheter juste l'extension et jouer avec. J'ai attendu un petit peu avant de vous faire cette vidéo, j'ai l'extension depuis vraiment sa sortie et j'ai voulu vraiment jouer avec beaucoup pour pouvoir vous donner un avis éclairé dessus et pas seulement vous dire bah voilà il y a ces 3 nouveaux personnages, fin de la vidéo. Les 3 nouveaux personnages sont Ratigan, Yzma et Scar. À nouveau, on a des gameplays très divers qui sont très nouveaux par rapport à tout ce qu'on a eu précédemment et qui sont très liés à l'univers du dessin animé. Globalement, ils sont tous les 3 assez rapides et simples à prendre en main. Comprendre l'objectif est assez facile, le mettre en place, comme toujours, c'est plus compliqué. En revanche, du coup, si vous avez tous les personnages et que vous avez des nouveaux joueurs, vous pouvez sans problème leur proposer ceux-ci, ils seront assez accessibles pour des nouveaux joueurs. Je vous propose de parler en détail de chacun des 3 personnages, de ses objectifs de jeu et de ce que nous on a constaté à force de jouer avec, que ce soit juste entre 3 ou avec les personnages des autres boîtes. Je vous propose de commencer par Ratigan. C'est peut-être le personnage le moins connu de cette boîte, et pourtant il est très intéressant et il est très bien représenté dans ce nouveau jeu. La première et principale originalité de ce personnage est le fait qu'il a un objectif de jeu qui peut évoluer au cours de la partie. Il a un objectif initial, qui est de mettre la reine robot à Buckingham Palace. Donc la reine robot commence nécessairement ici, et il faut la déplacer jusque là. La reine robot est une carte que l'on doit piocher, qui est donc dans la pile des trucs que l'on pioche soi-même, et elle coûte extrêmement cher, donc il y a des cartes pour pouvoir baisser le coût d'un objet, et la reine robot étant un objet, on peut ainsi faire baisser son coût drastiquement. Donc voilà, comme je vous le disais, la reine robot elle coûte 15 et on est obligé de la mettre sur le repère et il faut l'emmener à l'autre bout du plateau. Pour l'emmener, soit on utilise les cases sur le plateau qui permettent de déplacer un objet, donc on en a divers endroits. Dans l'autre sens c'est mieux. Voilà, on l'a plusieurs fois. Soit on a des objets qui permettent de téléporter, on a un ballon qui permet de téléporter un objet, voilà. Bon, mais c'est bien gentil tout ça, mais une fois que la reine robot est là, comment est-ce qu'on fait pour nous qui sommes contre Ratigan s'en débarrasser? Tout simplement avec Basile. Donc c'est une carte fatalité, Basile, que l'on peut avoir de différentes manières, on peut aller le chercher avec certaines autres cartes. Et Basile, quand on le déplace sur une case où il y avait déjà un objet, bah on détruit les objets. On choisit l'objet, puisque c'est un seul, donc la personne qui met la fatalité choisit, mais ça permet de détruire la reine robot. Bon, mais très bien. Mais une fois que la reine robot est détruite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ratigan il peut plus jouer? Non, Ratigan il peut encore jouer. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce qu'en général, amener la reine robot, nous on n'a jamais vu réussir. En revanche, tuer Basile, ça c'est faisable. Et c'est déjà arrivé. Donc là, l'objectif devient simplement, entre guillemets, de tuer Basile, comme n'importe quel héros. Et nous, évidemment, on peut toujours le déplacer, etc. Voilà. Pour tuer Basile, il y a une carte d'allié de Ratigan qui simplifie beaucoup les choses, c'est Felicia, et il y a plusieurs cartes qui permettent de l'appeler et donc de tuer Basile sans trop de difficultés. C'est pas évident, mais c'est plus facile que la reine robot, donc finalement ce qu'on a constaté, c'est le plus efficace, c'est d'amener la reine robot le plus vite possible pour pouvoir avoir Basile rapidement qui détruit la reine robot et pouvoir tuer Basile. Ce personnage n'est pas évident à comprendre puisqu'il faut comprendre ça, mais si on le dit de base aux joueurs, normalement ça se passe bien même avec des débutants. Et c'est assez rigolo à jouer et c'est assez intuitif en fait. Les actions qu'il y a à faire sont assez logiques. Et la mise en place est assez satisfaisante à faire. Le second personnage dont on va parler c'est Yzma. Alors Yzma, elle a une grande particularité au niveau de ses piles fatalités. Comme vous le savez si vous avez regardé la précédente vidéo sur Villainous, on a une pile fatalité à droite normalement qui est unique, à droite du plateau. Sauf que Yzma, et ben elle en a pas une, elle en a 4 des pioches fatalités qui se mettent au-dessus de chacun des lieux. L'objectif d'Yzma, trouver Kronk dans ses cartes de pioche, le jouer et tuer Kuzco avec Kronk. Sauf que Kronk, ben il n'est pas forcément méchant en fait, il peut se ranger du côté des alliés, enfin des gentils, pas des alliés justement. À chaque fois qu'on déplace Kronk, on doit mettre un jeton de pouvoir dessus qui vient de la réserve, hein, c'est pas ses propres jetons mais... Et quand il en a 4 sur lui, et ben il devient un gentil. Et du coup il passe de l'autre côté du plateau. Et là on peut plus tuer Kuzco. Donc il faut trouver un moyen de
détruire Kronk pour le récupérer, pour le remettre en dessous, etc. C'est assez intéressant à jouer. Après il faut savoir que Yzma il est possible de gagner à la chance, genre sur un coup de tête. Ça m'est arrivé de jouer mais totalement à la chance, donc ce qui s'est passé, il y a une carte qui permet de prendre tous les héros d'une pile fatalité et de défausser le reste. Moi je l'ai fait au hasard, j'avais Kronk sur cette case, j'ai fait bon bah je prends cela. Il y avait que Kuzco dedans, je ne savais pas où il était, parce qu'il y a des cartes pour regarder les piles fatalités, mais je ne savais pas. Il y avait que Kuzco dedans. J'ai donc défaussé tout le reste, pris Kuzco, il a attaqué, il était face à Kronk, et moi j'étais bien sur la case qui permet de détruire un héros. Du coup, j'ai pu détruire Kuzco avec Kronk sur un coup de chance. Ce qui n'a pas été très bien pris par mes adversaires, qui allaient gagner au prochain tour de toute façon, parce que eux ils avaient bien setup leur truc. Je suis fière de moi. Accessoirement, la force de Kronk seule ne suffit pas, il faut aussi lui équiper le couteau, qui est une autre carte que l'on possède. Mais c'est pas extrêmement compliqué à faire, et le couteau, si Kronk devient gentil, il revient dans notre main, donc ça va. C'est pas super dur à mettre en place. Le dernier personnage de ce standalone, c'est Scar. L'objectif de Scar est pas compliqué, il faut tuer des gens, et tuer des gens avec suffisamment de force pour avoir une certaine force cumulée dans les gens tués. On fait une pile avec les gens qu'on tue, sauf que cette pile, on ne peut la commencer qu'avec Mufasa. Donc le premier objectif, c'est trouver Mufasa dans les fatalités. Donc on a des cartes qui permettent de dévoiler des cartes fatalités et éventuellement de les jouer si on a envie. Ce qui fait que les ennemis n'ont pas forcément très envie de nous fataliser. Pas forcément. Ensuite, une fois qu'on a Mufasa, il faut le tuer. Et il va entamer la pile qui s'appelle la pile de succession, et donc où on va compter la force pour voir quand est-ce qu'on a gagné. Et pour avoir gagné, il faut qu'on ait 15 dans une pile de succession au moment du début de son tour, donc ça fait tout un tour avant qu'on ait effectivement gagné. Il y a un autre personnage qui est assez clé, c'est Simba, parce qu'en fait dans les fatalités, il y a moyen d'enlever des héros de la pile de succession, c'est le principe. Sauf qu'il faut qu'ils aient une force d'un certain nombre, ou moins. Et il y a seulement 2 héros qui ont plus de force que ça, c'est Simba et Mufasa. Du coup Simba est assez intéressant aussi à ne pas tuer trop tôt, parce que les autres on peut les tuer avant, c'est pas grave, ils reviendront au pire. Voilà, mais Simba on a vraiment envie qu'il aille dans la pile de succession, parce que on pourra pas l'enlever. Comme vous le voyez, c'est assez simple à comprendre, il faut tuer des gens, les mettre dans une pile et quand leur force totale est suffisamment grande, on a gagné. C'est pas très compliqué. Par contre, encore une fois, on a un gameplay assez différent puisqu'on a une nouvelle pile qui se crée, on les met à part, on peut les enlever, se les faire enlever par des fatalités, on n'a pas très envie de les enlever, hein. Mais voilà, ça peut arriver. Évidemment, comme toujours, je vous l'ai pas montré, mais tous les personnages ont les héros et les alliés qui ont des capacités spécifiques qui sont liées au dessin animé. Par exemple, les hyènes, elles ont plus de force si elles sont nombreuses dans un même endroit. Il y a les gnous à un moment qui est une fatalité. Il y a plein de cartes comme ça qui nous aident à être immergés vraiment dans le dessin animé, et ce que je trouve toujours aussi cool avec ce jeu. Vraiment, c'est un jeu que j'adore, et cette extension est très très intéressante. On a constaté que la mise en place était peut-être un petit peu plus lente que d'autres. Il y a des personnages qui vont beaucoup plus vite que ces trois-là, ils sont plutôt lents. Sauf Yzma où on peut vraiment tenter la chance et ça passe ou ça casse. Mais bon, faut vraiment avoir de la chance parce que j'avais Kuzco, j'avais pas une carte qui fait que ça empêche ça, il y a une carte fatalité qui empêche ce que j'ai fait, mais elle n'était pas dans la pile. Et il n'y en avait pas d'autres pour se mettre au-dessus à tuer avant. Vraiment, j'ai eu de la chance et c'est pas normal entre guillemets de pouvoir gagner comme ça. Mais tous les autres, c'est un setup relativement long parce que aller réussir à trouver Mufasa, etc. Voilà. Donc il y a des personnages qui sont beaucoup plus rapides que ça, typiquement le prince Jean ou Maléfique, ou voilà. Par contre, il y avait effectivement d'autres personnages qui étaient déjà lents. On peut penser à Ursula, donc qui va très bien quand on joue avec ça. Et puis finalement, c'est pas grave qu'il y ait d'autres personnages qui soient rapides parce que du coup, comme on joue à plusieurs, on va juste fataliser au début ceux qui vont trop vite. Donc il suffit de le savoir et on peut très très bien jouer en mélangeant toutes les boîtes. Nous on l'a fait, hein, de jouer, on était 3 et on jouait chacun un personnage d'une des boîtes. Ça se fait très bien.
J'ai pour ma part très hâte que la prochaine extension sorte en France, puisque bah, moi je joue qu'avec les boîtes françaises. Il y en a déjà une autre qui est sortie aux États-Unis, avec notamment Patibulaire en noir et blanc, que je trouve vraiment cool comme idée, etc. L'ambiance que ça donne, je trouve ça vraiment chouette. Et bah, si ça vous a intéressé, je vous ferai une vidéo évidemment sur bah, la prochaine extension quand elle sortira et que je l'aurai un petit peu testée comme là, puisque l'intérêt c'est plus de vous présenter le jeu, puisque si vous voulez une présentation du jeu, bah, il y a la vidéo, la première que j'avais faite où on explique vraiment le jeu. Mais le but c'est vraiment de vous montrer bah, les spécificités de la nouvelle boîte. Et si ça vous intéresse aussi, dites-moi en commentaire, on pourra vous faire des parties commentées, soit bah, à votre convenance en fait, soit avec une boîte spécifique, soit en mélangeant les boîtes à 3, 4, 5 joueurs en fonction de ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!